Bonjour. Et bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on fait cette table de soudure élévatrice. C'est une vidéo qui est en partenariat avec le site John Steel. Voilà, donc nous nous retrouvons sur le site John Steel, très bien fait d'ailleurs, je vous le conseille. Donc vous pouvez choisir plusieurs matières, métal, bois, etc. Donc moi j'ai pris du métal. En l'occurrence dans le métal vous avez trois sous-catégories, donc inox, aluminium, acier. Moi j'ai pris de l'acier brut, une tôle de 6 mm en forme rectangulaire. Donc moi ma tôle fait 600 par 800 mm. Ce que je suis en train de rentrer un instant, donc j'envoie tout ça après donc dans l'éditeur dessin pour commencer la forme de ma tôle. Mais vous pouvez aussi très bien télécharger vos propres dessins sous format DXF. Sans transition, donc John Steel, je l'ai découvert grâce à mon copain Ovid de la chaîne Ultimate Making qui récemment a lancé un concours pour ses 100 000 abonnés. Et bien sûr, cette table est pour son concours. Donc il y avait quelques règles à respecter. Donc la première, c'est que ce soit quelque chose d'utile. Voilà, c'est pas forcément artistique, mais ça va m'être utile. Voilà. La deuxième, il fallait qu'il y ait trois matières différentes. Donc moi, j'ai les plastiques des roues et de la poignée, j'ai le métal bien sûr, et j'ai l'huile hydraulique du cric. Donc je considère qu'il y a trois matières différentes. Après, libre à lui de m'accorder ou pas ça. Et la troisième règle, c'était qu'il fallait qu'il y ait un mécanisme. Tu vois, donc moi j'ai des ciseaux qui permettent de faire monter et descendre la table, donc le mécanisme il y est, je pense que je suis bon pour cette règle aussi, voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, donc tu vois, comme tu peux le voir, j'ai fait mon débit hors caméra, parce que bon, je pense que la vidéo sera bien assez longue, donc voilà. C'est pour ça que j'ai préféré faire mon débit hors caméra. Alors, comment ça va se passer? Je pense que je vais d'abord faire toutes mes coulisses, parce que donc c'est un système de ciseaux. Donc du coup il va falloir faire des coulisses. Après quand j'aurai fait mes coulisses, je vais les fixer sur la tôle que John Steel m'a envoyé. Et ensuite j'aurai plus qu'à faire tous les axes. Donc là le tour il va tourner aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Parce que j'ai envie de faire tous mes axes autour. Voilà. Allez, c'est parti.
Alors tu vois, je profite que tout est démonté là pour la peinture et je vais te montrer un petit peu les axes que j'ai tournés, tu vois. Ça c'est les axes qui vont sur les paliers fixes, donc pas sur les roulettes, sur les autres. Voilà. Et tu vois, ils sont pas pareils, ils sont en décalage. Parce que mes ciseaux en fait ils sont côte à côte, tu vois. Donc il faut que je prenne en compte l'épaisseur du fer plat qui fait le ciseau. Donc c'est pour ça que j'ai deux axes, on va dire, courts entre guillemets, et j'ai deux axes longs. Ça me permet de pouvoir compenser l'épaisseur du fer plat. Et en plus de ça, comme mes fers plats ne sont pas collés au châssis, tu vois, je me suis pris des gros boulons en M12, mais que j'ai foré. Tu sais, j'ai enlevé le pas de vis. Ça me permet de pouvoir, tu vois, les glisser, tac, sur mes axes en guise d'entretoise. Donc en fait, ça rentre. Donc ici, là, ça vient en buter sur le côté de ma ferraille. Là, je me mets une entretoise qui vient ici. Donc sur cette partie-là, j'ai le fer plat donc, qui vient porter. Et ensuite, j'ai un écrou qui vient fermer. Voilà. Alors, cette table, les plus et les moins. Je vais commencer par les moins. Déjà, les moins, c'est vraiment spécifique à mon cas, puisque j'ai travaillé uniquement à l'intérieur de mon atelier, parce qu'en ce moment, c'est le déluge, il fait que pleuvoir depuis 3 jours, et forcément, je ne peux pas travailler en extérieur. Tu vois bien, dans 15 mètres carrés, plus les machines, plus l'appareil photo, c'était vraiment compliqué de manœuvrer tout ça. Mais bon, on l'a fait, tranquillement, on l'a fait. Ensuite, oui, le deuxième bémol, c'est que quand j'ai fait mes coulisses, donc mes 4 coulisses là, j'ai trop bridé au moment du soudage, ce qui fait que mes soudures ont tiré légèrement, et à la base mes galets sont censés rouler sur des barres, sur des ronds de 16 mm. Du fait que mes soudures ont tiré, ben, ça rentrait plus. Donc du coup, j'ai dû me rabattre sur un rond de 14 mm pour me donner un peu plus de jeu. Mais au final, ça me donne un petit jeu de fonctionnement, et puis tu vois, il n'y a pas de jeu plus que ça au final, et ça marche même très très bien. Donc c'était un mal pour un bien, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, ce sont les deux seuls bémols que moi j'ai trouvé. Et les avantages maintenant, les avantages c'est que John Stihl m'a coupé ça au laser et à la CNC. Ça veut dire que les lignes de trous qui sont sur la table sont à l'équerre, donc sont à l'équerre nickel chrome. Ça veut dire que moi, derrière, je vais me tourner des pions comme ça. Bon, ça, c'est des pions de mes presses, mais tu vois, ils sont pas au bon diamètre. Mais je vais me tourner ça au bon diamètre, au 10e de millimètre près chacun. Comme ça, au moins, quand je poserai mes pions sur la table, ils seront à l'équerre eux aussi. Et j'aurai plus qu'à m'appuyer dessus pour pouvoir souder sans perdre un temps infini à souder à l'équerre. Voilà. Le deuxième avantage, c'est pour mon dos. Quand je vais souder une grosse pièce, hop, j'ai plus qu'à baisser la table pour pouvoir travailler le dos droit. Et quand je soudais une petite pièce, j'ai plus qu'à remonter la table pour travailler aussi le dos droit. Voilà, donc ça c'est vraiment super intéressant. Le troisième avantage, c'est qu'elle est sur roulette. Donc ça peut très bien servir pour décharger un camion par exemple. Quand j'ai un camion qui vient en face de chez moi, là, hop, je la monte au maximum, je charge le colis dessus, je l'amène, hop, je le descends, je décharge. Et voilà, ça me permet de ne pas me casser le dos, quoi.
Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que Ovid, cette réalisation t'a plu aussi, parce que moi, en tout cas, je me suis vraiment régalé à la faire. Bien sûr, je vous invite à aller visiter le site John Stihl, et bien sûr à aller acheter chez eux, parce que bon, ils sont vraiment géniaux et super pro. Et pense à t'abonner, à liker et à partager si c'est pas déjà fait. Et puis, qu'en a les potos.